Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 mars. Et oui, certains d'entre vous m'ont demandé s'il était possible que je fasse des capsules hebdo également pour le domaine sentimental. Donc bien sûr, c'est possible. Et quand j'aurai le temps, je vous les ferai. Alors, il se peut que je ne puisse pas les faire quand je serai en pleine période où je prépare les taroscopes, parce que ça demande beaucoup de temps, donc peut-être que vous ne les aurez pas. Mais tant que j'ai du temps, je vous les ferai, il n'y a pas de souci. Donc, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti, amis béliers. Allons voir vos énergies et vos messages pour la semaine du 8 au 14 mars. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'améthyste Love Oracle? On vous parle d'épreuves et on vous dit que la foi soulève des montagnes. Alors, certains d'entre vous vous êtes en train de vivre des épreuves. Alors, peut-être que c'est parce que vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous êtes en pleine séparation, ou la séparation a déjà eu lieu, mais vous êtes toujours en cours de guérison, vous êtes toujours dans la tristesse, toujours dans la douleur, ou peut-être que vous êtes en couple, mais il y a eu des incompréhensions, il y a eu des disputes, et là, vous êtes en train de traverser une crise, en fait, hein, votre couple était en crise, donc parce qu'il y a peut-être un manque de communication, peut-être que la communication se fait difficilement. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, on vous dit que, mais de toute façon on vous dit de continuer à y croire. Alors si vous êtes séparés, on vous dit de croire en vous, croire en votre bonne étoile, et rien n'est perdu, hein, ça veut pas, c'est pas parce que vous êtes séparés de cette personne que vous n'allez pas rencontrer une autre personne. Donc voilà, et puis si vous êtes en couple, on vous dit que la foi soulève des montagnes, donc ne perdez pas espoir de pouvoir vous réconcilier avec votre autre et de pouvoir mettre les choses à plat et de bien communiquer et de dire ce que vous ressentez tout simplement, hein. Vous voyez, on vous parle de guérison ici. Donc, quelle que soit l'épreuve que vous traversez au niveau sentimental, on vous dit qu'il va y avoir la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Donc, vous allez retrouver la sérénité, en fait, hein. La sérénité envers vous. L'essentiel, c'est d'être aligné avec soi. Même si vous vous êtes disputé avec votre autre, si vous pensez que... si vous pensez que vos arguments ils sont bons, il faut essayer de l'expliquer à l'autre, il faut essayer que l'autre aussi se remette en question. Il faut voir aussi si vous êtes capable de vous remettre en question par rapport à ce qui s'est passé. Et pour les célibataires, les personnes qui sont séparées, qui sont de nouveau célibataires et qui sont tristes, on vous dit que ne désespérez pas, ça arrive, hein, la guérison arrive. Tout simplement. Alors peut-être que ce sera parce que vous aurez guéri, vous aurez eu des compréhensions, peut-être que c'est une rencontre, on va aller le voir, qui va peut-être vous aider à guérir. Donc là, on vous parle d'amitié et on vous parle de magicien, d'accord. Donc, alors il y a plusieurs messages, parce que si on continue dans la même histoire ici, on peut vous dire que oui, pour les personnes qui sont en couple et qui se sont disputées, on vous dit de vous servir de ce lien d'amitié qui vous unit en fait, hein. Renouer le dialogue en étant l'ami et en essayant de vous servir de ce lien d'amitié qui est entre vous. Peut-être que vous étiez des amis avant de vous mettre ensemble. Donc, servez-vous de ce lien très fort qui est entre vous. Ou peut-être que c'est un lien qui s'est construit aussi au fil des mois. Et on vous dit de vous servir de ces sentiments d'amitié, de cette relation d'amitié que vous avez avec votre autre, avec votre partenaire de cœur, pour renouer le dialogue. Et on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, tous les outils, tous les arguments pour pouvoir arranger la situation tout simplement. Pour les célibataires, ici, on me dit plusieurs choses. On me dit soit vous êtes entouré d'amis qui vont être à vos côtés, qui vont vous permettre justement de traverser cette épreuve difficile et vont vous aider à guérir, parce que de toute façon, ils vont vous permettre de comprendre que vous avez tous les outils en main justement pour traverser cette épreuve et pouvoir avancer rapidement vers la guérison. Soit on peut vous dire aussi que pour certains et certains d'entre vous, c'est un ami qui est dans votre entourage qui va vous aider à guérir parce qu'il va peut-être y avoir des sentiments beaucoup plus importants que ce que vous ne pensiez et peut-être que votre séparation avec l'autre personne, ça va vous permettre de vous rapprocher de lui ou de elle et il va y avoir des éclosions de relations là, hein, tout simplement. Et il va y avoir des déclarations, enfin vous allez vous rendre compte que finalement il ou elle vous plaît bien et que finalement peut-être que vous avez perdu votre temps avec l'autre personne. C'est ce qu'on me dit, hein, c'est le scénario qu'on me dit dans la tête. Et on vous dit que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut, oui, pour franchir le cap avec cette personne qui est votre amie à la base. Et puis vous vous rendrez compte que elle a les mêmes sentiments que vous. Donc oui, allez-y, foncez, hein, foncez si vous sentez que vous avez une ouverture par rapport à ça. Allez-y, c'est très joli, hein. Ça sera très très joli. Regardez tout comme les couleurs elles sont douces, hein, avec l'amitié. Donc allez-y, c'est lumineux, il y a du jaune aussi. Allez, quel est votre message ici
conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben, c'est ce que je disais depuis le début. Si vous traversez une épreuve, une petite crise, alors que vous êtes en couple, je vous disais de vous servir de votre lien d'amitié pour justement avoir une conversation. Donc on vous dit de conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, expliquez-lui exactement vos ressentis. Ce que vous sentez vraiment. Peut-être que lui ou elle n'a pas la même compréhension que vous et ça va pouvoir l'éclairer. Et pour les célibataires, bah, si vous êtes dans la configuration où il y a quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez, un ami ou une amie qui vous plaît, bah, déclarez-lui, dites-lui que ouais, finalement, et ben votre séparation avec l'autre personne vous a permis d'ouvrir grand les yeux et de vous apercevoir qu'en fait c'était elle qui vous plaisait, Enfin je sais pas, vous saurez mieux que moi. Hein. Puis en plus vous la connaissez mieux que moi, donc je ne sais pas. Vous voyez quel argument pour vous est valable. En tout cas c'est très très joli ici. Voilà, et les béliers, bah, il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit, il n'y a qu'à. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description pour me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de conversations cœur à cœur. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Quels sont les messages pour les lions? Alors ici, de quoi on vous parle? On vous parle de détachement et de lâcher prise. Donc peut-être que vous allez vous détacher d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas ici, on vous dit de vous détacher et de lâcher prise. D'accord, parce que vous êtes en train de vivre une séparation. Alors certains d'entre vous sont en train de se séparer ou se sont séparés. Et jusqu'à présent, peut-être que vous étiez dans le déni ou peut-être que vous continuez à vous accrocher. Et là, on vous dit non, maintenant, arrêtez de vous accrocher, détachez-vous, lâchez prise là-dessus. Alors, lâchez prise là-dessus parce que pour certains, en lâchant prise, c'est l'autre personne qui va dire « Ah, finalement, elle s'accroche ou pas, ou il ne s'accroche pas. » Il y a peut-être un souci, donc peut-être que ça fera peut-être revenir la personne. Mais en tout cas, on vous dit ici de vous recentrer sur vous, de lâcher prise sur la situation. Vous ne pouvez pas la contrôler, on vous demande juste d'accepter. C'est ça le lâcher prise, c'est accepter que la situation se déroule comme cela et qu'on ne peut pas la contrôler, on peut pas la contrôler, vous pouvez pas faire ce que vous voulez en fait. Hein. Alors au lieu de subir, justement, lâchez prise, acceptez. En acceptant, vous ne subissez pas la situation, tout simplement. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un choix à faire. Ah, peut-être que vous n'êtes pas encore en train de... Peut-être que vous n'êtes pas encore séparés. Peut-être que justement, on vous pose la question, est-ce que vous allez vous séparer? Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, de prendre du recul, de regarder la situation, de prendre de la hauteur sur la situation pour peser le pour et le contre, pour voir un petit peu, est-ce que vous allez vous séparer ou pas? Parce que le choix, c'est quand même de votre côté. Hein, d'après ce qu'on dit, on vous dit que le choix, c'est de vous. Hein. La décision, vous avez une décision à prendre. Hein. Est-ce que vous prenez le choix de partir ou est-ce que vous prenez le choix de rester? Si vous restez, quel choix il vous reste? Est-ce que vous pouvez orienter la relation mieux? Enfin bref, vous vous posez plein de questions et on vous dit qu'il y a vous avez un choix à faire et vous le savez qu'il y a un choix à faire ici. Il y a un choix et vous allez être guidé. Oui, vous allez être guidé déjà par vous-même parce que par vos ressentis, mais aussi je pense qu'il va y avoir plein de déclencheurs ou plein de signes dans la semaine qui vont vous conforter dans une direction ou dans une autre. Plein de signes qui vont dire bah non, c'est juste une mauvaise passe et tu peux rester avec la personne. Hein, est-ce que tu l'aimes toujours? Oui, je l'aime toujours. C'est une mauvaise passe? Oui, c'est une mauvaise passe. Est-ce que ça vaut la peine de se séparer sur un coup de tête? Non, ça vaut pas la peine de se séparer sur un coup de tête. Comment je peux arranger les choses? Vous allez vous poser toutes sortes de questions. C'est une introspection. Vous allez faire un bilan en fait. Hein, vous allez faire un bilan. Est-ce que je l'aime? Oui. Est-ce que je l'aime? Non. Est-ce que la situation peut s'arranger? Oui. Est-ce que mes sentiments peuvent revenir? Non. Enfin, je sais pas, vous voyez. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment que oui, vous avez un choix à faire. Vous le savez que vous avez un choix à faire. Et là, vous allez être guidé par rapport déjà à vous, ce que vous voulez faire. Vous allez faire un bilan. Et je pense que vous allez avoir des signes aussi qui vont vous conforter dans la décision que vous savez déjà. Je pense que vous savez déjà quelle décision prendre. Et vous attendez juste les signes. Peut-être le bon moment pour vous décider. Je ne sais pas. Mais en tout cas ici, vous savez déjà quelle situation, quelle réponse, vous savez déjà quel choix faire. Hein. C'est ce qu'on me dit. Et vous attendez peut-être un signe. Demandez à l'univers le signe de vous conforter. Alors peut-être que vous recevrez la réponse dans une chanson ou peut-être en regardant un film, dans un dialogue de film, je ne sais pas, ou dans une lecture. Mais en tout cas, demandez à l'univers de vous envoyer un signe ou à travers une publicité aussi, hein, c'est possible. Donc, demandez un signe pour vous conforter dans la décision que vous voulez prendre, tout simplement, par rapport à cette relation. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit comme message?
il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On vous parle d'un amour non réciproque. Ah, donc ça conforte un petit peu cette décision. Donc oui, certains et certaines d'entre vous, vous êtes vraiment dans une relation, mais vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou peut-être que c'est l'autre personne aussi qui... vous apercevez de toute façon qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors peut-être que vous, vous êtes vraiment très attiré, mais vous ressentez qu'il y a de l'autre côté, il y a comme un fossé, il y a comme une prise de recul, comme un voile de froideur, ou c'est vous qui êtes comme ça dans ces énergies-là, et vous vous dites, ouais, cette personne, elle est bien, mais elle n'est pas faite pour moi, quoi. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais je l'aime pas tout court. Parce que l'amour, c'est je t'aime, c'est pas je t'aime bien, c'est pas je t'aime beaucoup. Donc, vous voyez comme ça vous parle ici, mais c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit ici que c'est un amour non réciproque. Alors, c'est peut-être vous. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous lâchez prise. Peut-être que vous êtes trop posé de questions par rapport à cette relation. Donc, on vous dit de lâcher prise, d'essayer d'accepter les choses comme elles sont, de faire un bilan, de voir un petit peu pour pouvoir prendre la décision. Est-ce que vous restez avec cette personne ou est-ce que vous vous séparez? Les cartes sont assez cohérentes en fait. Hein. C'est une histoire, c'est une histoire. Donc à vous de voir. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez? Est-ce que vous partez? Voilà. Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu. C'est pas facile, hein. Ça sera pas une semaine très, très simple à gérer. Mais vous êtes assez charismatique et vous êtes assez solaire pour vous en sortir et savoir exactement quoi faire. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo pour me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine. Réfléchissez bien, recentrez-vous bien sur vous-même, sur vos désirs. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires. Alors, quels sont les messages pour les sagittaires ? On parle d'invitation, de divertissement. Une invitation est à venir et on vous parle d'un amour véritable. Alors, pour les couples, on vous dit que peut-être que vous allez vous inviter. Il y en a, ou c'est vous qui allez inviter votre autre, ou c'est votre autre qui va vous inviter. On vous dit ici que de toute façon, vous vivez un amour véritable et un amour inconditionnel. C'est très bien pour les couples. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que vous allez avoir une invitation. Donc rien n'empêche, hein, on peut aller dans une boulangerie, s'acheter un sandwich et puis aller ou marcher en forêt, ou marcher dans un parc à côté, ou marcher au bord de mer avec l'autre personne. Et on peut avoir des rendez-vous, bien sûr, rien n'empêche. Donc là, vous allez avoir des divertissements, vous allez avoir une invitation. Et on vous dit que la personne qui va vous inviter, ou c'est vous qui allez inviter la personne aussi, hein, vous voyez, mais en tout cas, on vous dit que cette personne pourrait bien être votre amour véritable, l'amour inconditionnel. Donc voilà, c'est plutôt très joli, hein, c'est très romantique. Je ressens ici aussi bien pour les personnes qui sont en couple que pour les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer la personne ou qui ont déjà cette personne dans leur entourage et qui n'étaient pas encore, vous n'étiez peut-être pas vous encore décidé à franchir le cap. Mais en tout cas, je ressens vraiment cette relation très prometteuse. Très prometteuse et très romantique aussi. Ça va être quelque chose de très romantique. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de lumière et d'épanouissement. Bah oui. Donc les personnes qui sont en couple, la personne avec qui vous vivez, c'est votre lumière. Hein, elle illumine vos jours. Et grâce à elle, vous vivez vraiment un épanouissement. Vous êtes épanoui. Et vous respirez la plénitude, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Donc c'est votre lumière. Et grâce à cette lumière, vous respirez la plénitude. Vous êtes épanoui. Vous êtes resplendissant ou resplendissante. Et pour les célibataires, on vous dit que justement, cette rencontre, cette personne sera votre lumière ou vous serez la lumière de cette personne. À mon avis, elle sera réciproque. Hein. Il y aura vraiment un échange très sympa entre vous, des énergies très, très lumineuses, très solaires. C'est ce que je disais, je trouve que c'est une relation qui sera hyper romantique. Et puis, vous voyez, comme on parlait d'amour inconditionnel, c'est vraiment quelque chose qui sera protégé, en fait. Ce sera quelque chose qui sera vraiment... c'est une relation qui sera bénie, en tout cas. Et on vous dit que oui, vous serez la lumière de l'autre et l'autre sera votre lumière. Et vous allez vous épanouir l'un avec l'autre, au contact de l'un de l'autre. C'est très joli comme message, ça. C'est très romantique. Très, très romantique. Donc voilà, vous avez... il n'y a pas grand-chose à dire, hein, en fait. Hein. Tout va bien hein, pour vous, les sagittaires, que vous soyez en couple ou que vous soyez
Alors, je sais bien que ce n'est pas le cas pour tous les Sagittaires. En tout cas, ce sont les énergies qui ressortent aujourd'hui ici pour la semaine pour vous les Sagittaires. Donc, bah, en tout cas, c'est très bien pour les célibataires. Hein. C'est très joli, c'est très printanier avec toutes ces fleurs aussi. Donc, c'est vraiment, on sent vraiment, alors pour les célibataires ici, c'est vraiment une renaissance. Hein. On se réouvre de nouveau pour accueillir, hein, tout simplement. Pour accueillir la lumière, afin de s'épanouir. C'est magnifique, c'est très joli. Ici, on vous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et ben voilà. Il est 2 fois le message, hein, je ne l'invente pas. Donc oui, vous qui êtes en couple, vous êtes en présence de votre amour véritable, que c'est l'amour de votre vie. Pour les autres personnes, pour les personnes qui ont cette personne peut-être dans votre entourage, avec qui vous allez avoir une invitation, peut-être que l'invitation est déjà lancée, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, cette invitation qui va avoir lieu, en tout cas, on vous dit que oui, c'est l'amour de votre vie. L'amour véritable. C'est votre âme sœur, en fait. Hein. En tout cas, c'est une relation amoureuse, c'est une relation sacrée. Voilà. Bah, c'est très joli, hein, moi j'adore. Hein. Ah là là, c'est très joli. C'est très doux, c'est très câlin, c'est très tendre ici. C'est tout ce que je vous souhaite, l'ami Sagittaire. Enfin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description située sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, épanouissante et resplendissante. Mais à en voir les énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.